Oui, bonjour Benjamin. Bonjour Yves. Benjamin, merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les principales actualités de DNSA Investment? Alors l'actualité la plus significative, on va parler de la résilience de nos fonds patrimoniaux dans ce contexte de marché difficile depuis le début d'année. Le premier, c'est DNCA Invest Alpha Bonds. C'est un produit donc patrimonial de risque 3, donc SRRI 3. Alpha Bonds, c'est un produit qui a affiché une performance positive l'année dernière, au-dessus de son indicateur de référence. Il fait de même cette année. Donc l'indicateur de référence d'un produit comme Alpha Bonds, c'est d'aller chercher une performance positive au-dessus de l'Ester plus 2%. Et donc pour ce faire, c'est un produit de performance absolue obligataire. Ça veut dire qu'on peut acheter des obligations ou vendre des obligations, quelle que soit en fait, et d'aller chercher de la performance, pardon, quelle que soit la direction des marchés obligataires. Le deuxième, c'est Eurose. Eurose, on le connaît bien. Il va fêter ses 22 bougies cette année. C'est un produit, les marchés ont bien changé depuis 22 ans. Eurose, on a drastiquement changé le prospectus l'année dernière en améliorant trois choses. C'est l'intégration de critères ESG, un univers d'investissement plus large sur la poche obligataire, sur la poche action, et la possibilité d'utiliser maintenant des produits dérivés à titre de couverture. Et on voit que ça a fait ses preuves parce que Eurose a affiché une belle performance l'année dernière et est plutôt résilient, comme j'ai expliqué tout à l'heure, depuis le début d'année dans un contexte difficile pour les marchés actions et les marchés obligataires. Merci beaucoup Benjamin. On a effectivement observé le renouveau de Rose. Est-ce que vous pourriez nous faire un zoom particulier sur votre offre en multigestion? Alors, effectivement, on a bien développé l'offre en multigestion. Enfin, on a redynamisé cette offre depuis 2019 et l'arrivée d'un nouveau responsable du pôle qui est David Tissandier. Pourquoi? Parce qu'on trouve aujourd'hui que nos partenaires CGP, la gestion collective, ça ne suffit plus. Il faut aujourd'hui, beaucoup sont entre le développement de leur cabinet, entre la réglementation qui devient de plus en plus complexe, les arbitrages, les marchés très complexes, où c'est compliqué aujourd'hui de passer pléthore d'arbitrages. Il faut leur apporter des solutions sur mesure. Et donc, on le fait à travers trois solutions. C'est la création de fonds dédiés. On a une vraie proximité avec le cabinet en gestion de patrimoine, la gestion des feeds dans le cadre de contrats luxembourgeois, ou alors la gestion pilotée, où on est aujourd'hui en partenariat avec différents assureurs. Et là-dessus, on est vraiment sur de l'architecture ouverte. On est sur des offres qui sont plutôt internationales, avec en moyenne 20 à 30% de fonds DNCA. Merci beaucoup Benjamin. En conclusion, DNSA Investment est un des pionniers de l'ISR. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est Léa qui a fait un gros travail et son équipe qui ont fait un gros travail. On a l'impression qu'on est des pionniers. Mais on a pris ce gros virage en fait en 2018. Elle a réalisé un travail qui a été drastique de par ses expériences chez Sycomore et chez Mirova. Nous, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, sur les 27 milliards d'actifs sous gestion, on a 20 milliards aujourd'hui de fonds article 8 et article 9. Ils sont pratiquement tous labellisés. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près plus d'1,5 milliard de fonds qui sont vraiment sur de la contribution positive. Le reste, c'est la responsabilité d'entreprise. Et là, je veux juste faire un petit clin d'œil à tous les partenaires ou autres qui sont toujours un peu taquins sur l'ISR. Pour nous, la responsabilité d'entreprise, c'est très important. C'est une deuxième lecture de la société. On va analyser en fait si cette société a des bonnes pratiques, si le risque de controverse est important ou non, et donc si on peut éviter les patates chaudes dans le futur. Et pour nous, ça sera générateur d'alpha. Ça sera vraiment d'aller éviter ce type de société comme on l'a connu par le passé avec Solution 30, Orpea ou Wirecard. Merci beaucoup Benjamin et à très bientôt. Merci Yves, à très vite. Au revoir.